bienvenue dans ce nouveau numéro de Passage au Vert. Vous le savez, désormais, c'est votre rendez-vous de l'art de vivre vert. Nous avons tous envie d'agir pour la planète. Et bien, grâce à Passage au Vert, nous vous donnons quelques possibilités d'agir au quotidien. Donc, suivez-moi dans le sommaire. Dans Passage au Vert, une nouvelle génération de profs avec Éco-École. Des cours et des écoles où on bêche, on sème, on fait des soupes et des confitures. Chaque enfant va être responsable d'une parcelle. Les plus grands s'occupant des plus petits, maternelles. Et puis c'est bien connu, nos poubelles débordent. Voici enfin une solution pour réparer nos appareils électroménagers. Du neuf avec du vieux, c'est la victoire du recyclage. Et aussi un reportage impressionnant, notre société vue sous l'angle des chiffres. Tout se calcule en milliers de chiffres, des chiffres qui font peur, des chiffres qui font de notre société de conso un monde de calcul. Sur Paris, c'est à peu près un tiers de plus de déchets que la moyenne nationale. Enfin l'écologie, qu'en disent nos personnalités, vous le saurez en fin d'émission. La pédagogie au service de l'écologie, c'est possible. Déjà plus d'1 millier d'établissements scolaires suivent les conseils d'Éco-École. Le but, sensibiliser les plus jeunes aux questions environnementales. Dans ces écoles, on sème, on bêche, on fait des soupes, des confitures, on parle biodiversité, énergie ou déchets. Mais la question est, les enfants pourront-ils ensuite éduquer leurs parents? Pour eux, cela semble être le b.a.-ba. Tous les jours, vous faites du covoiturage, des fois avec l'un, des fois avec l'autre. Depuis le début de l'année, combien de jours tu as économisé une voiture? On évite de prendre 3 voitures, on n'en prend qu'une. D'accord, voilà. La classe de Philippe, 3 niveaux du CE2 au CM2, 25 élèves. Et un souci permanent d'éveiller les enfants aux questions environnementales. La leçon du jour, comment économiser du CO2 sur le trajet de l'école. Ici, on a combien de kilomètres jusqu'à rue? 2,8. L'écologie au service de la pédagogie, ou comment rendre un problème intéressant tout en inculquant les fondamentaux. Savoir déchiffrer une carte, calculer une échelle, ou faire des conversions. Voilà bientôt 4 ans que cet établissement est labellisé Éco-École. Un dispositif qui accompagne les enseignants dans la sensibilisation à l'environnement. L'objectif, dynamiser les matières. De leur côté, les élèves y gagnent en capacité d'observation et d'analyse. Mais est-ce qu'il y en a qui savent déjà si l'oiseau, ce matin, est revenu? Exemple, avec des nichoirs installés dans la cour de récréation. Alors, On a installé une caméra dans le nichoir pour voir comment se développe une mésange, comment elle forme son nid. tu nous montres à quel endroit? Elle était à peu près ici. Voilà. Il s'agit donc de trouver les outils qui déclenchent la motivation. Ah tiens, il y avait un autre, il y avait une autre dans le nichoir. Ouais, il y avait une autre qui... Là, elle est partie là. À l'heure de la récré, l'école des Bosquets regorge de nouveaux jeux. Arbres à papillons, station météo, abri à coccinelle. Mais aussi un potager où on cultive depuis 2007 de nombreux produits. Des fraisiers, des framboisiers, Plus petit. du blé, de l'orge, des courgettes et des petits pois. Des petits pois. Chaque enfant va être responsable d'une parcelle. Les plus grands s'occupant des plus petits, maternelles. Et pendant la récréation, les enfants aiment bien travailler ici. Est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour les fraisiers? Oui. Bon, pour ne pas les abîmer, voilà, avec la petite pelle, on prend la motte et on la place là-bas. Ici, on bêche, on sème, on fait des soupes, des confitures, mais aussi des calculs, des schémas. On élabore encore des livres de recettes. Avec la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les solidarités, l'alimentation est l'une des 6 thématiques proposées par Éco-École. Dans cet établissement, on planche sur le sujet depuis bientôt 2 ans, et ce, dès le CP. Des fois, on fait des questions ou des choses pour apprendre qu'est-ce que ça fait l'alimentation dans notre corps quand on la mange. Aujourd'hui se réunit le comité de suivi. C'est une des clés de la méthodologie d'Éco-École. Il associe élèves, parents, enseignants, élus locaux autour d'un diagnostic des projets menés. Une sorte de synergie où les écoliers deviennent eux aussi des acteurs. Et mademoiselle Joséphine? On pourrait faire des sorties en forêt pour essayer de repérer des traces d'animaux ou d'en voir peut-être
On voit par exemple des lapins, des écureuils. On peut, c'est une bonne idée. Tu as encore beaucoup d'idées? Une seule, vas-y. On pourrait faire aussi une mascotte en lapin. Ça manque la maternelle. Si tout le monde s'y met, ça marche. Le principe fait recette dans l'éducation à l'environnement. Et Romain, responsable du programme, reçoit de nombreuses demandes d'appui. On travaille fortement à continuer à informer les gens et puis accompagner tous les projets qui se sont déjà mis en place. C'est un peu la priorité pour nous, c'est d'aider les projets qui sont déjà là. On ne cherche pas forcément à en déclencher de nouveaux parce que ça se fait tout seul. On attend sans doute 500 nouvelles écoles, collèges et lycées qui vont se lancer dans une démarche éco-école cette année. Cette éducation au développement durable fait partie des programmes scolaires aujourd'hui, mais les enseignants n'ont pas été formés pour l'instant. Il n'y a pas de matière dédiée. Donc le projet est un point d'appui. L'éco-enthousiasme se propage avec des labels dans 47 pays. La méthode éco-école a gagné en 2010 32 000 établissements. À Monaco s'est tenu le salon de la voiture écologique et des énergies renouvelables. L'occasion de voir les avancées en matière d'énergie propre pour les véhicules, qu'ils soient voitures ou motos. Mais comment ces engins vont-ils donner un bon coup d'accélérateur vers le futur? Regardez. Vitesse maximale 200 km/h. Autonomie 200 km. Émissions de gaz à effet de serre 0. Ce prototype à plus d'1 million d'euros pourrait être la voiture de demain. Il y a quelques années, on n'avait probablement pas les batteries qui nous permettaient de faire des véhicules amusants. Et puis la technologie aujourd'hui nous permet de le faire. Le salon des véhicules écologiques et des énergies renouvelables présente le dernier cri des voitures et motos électriques. Un espace ouvert gratuitement au public, à tous les publics. Il n'y a pas d'âge pour être éco-responsable. Les enfants sont très concernés, ce sont les adultes de demain. Planter une petite graine aujourd'hui, eh bien finalement on va se dire que dans 10 ans ça va marcher, ça va porter ses fruits. Des fois on étouffe un peu en ville, on se dit vivement que ça arrive en vrai, qu'on voit tous ces véhicules circuler. Le marché des véhicules électriques a fait un bond en avant ces dernières années. Aujourd'hui, de plus en plus de constructeurs automobiles proposent des voitures plus propres. La vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, réellement, les véhicules électriques vont être commercialisés. Dans le courant 2010-2011, les constructeurs, les Français, Citroën, Peugeot, Nissan avec la Leaf vont mettre en vente des véhicules que les gens vont pouvoir acheter. On y est, c'est concret maintenant. C'est au salon Ever que le public a eu la possibilité d'essayer tous ces nouveaux véhicules. Le silence en plus. Nos poubelles débordent. Chaque année, nous produisons en moyenne 560 kg de déchets. Le recyclage plutôt que la décharge, c'est ce que propose une association du Cantal. Depuis 10 ans, elle propose de recycler nos appareils électroménagers pour les remettre dans le circuit. Comment faire du neuf avec du